Maintenant que nous avons analysé la répartition des effectifs entre les différentes familles professionnelles et catégories socio-professionnelles, nous allons voir la deuxième étape de l'analyse de la situation actuelle en matière d'effectifs, à savoir celle des caractéristiques démographiques de ces effectifs. L'analyse de ces caractéristiques démographiques est très importante parce que, ne l'oublions pas, nous préparons une analyse prévisionnelle. Et ce qui nous arrive tous avec le temps, et donc aux effectifs aussi, c'est qu'il y a un effet de vieillissement. L'effet de vieillissement rapproche les salariés de l'âge de la retraite, ce qui entraîne comme impact direct le départ toujours d'un pourcentage des effectifs à la retraite dès qu'il atteint l'âge légal imposé dans la législation de chaque pays. Nous avons à ce niveau-là donc un effet direct sur l'effectif total de l'entreprise. Mais il y a d'autres caractéristiques qui sont cette fois liées à la structure démographique même des effectifs de l'entreprise. Et à ce niveau, nous avons deux méthodes pour analyser ces caractéristiques démographiques. La première méthode, pardon, deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode de Jean-Marie Peretti, que nous voyons ici, et la deuxième méthode que je vous présenterai dans la capsule suivante est celle de François Delay. Alors, en ce qui concerne la méthode de Peretti, Peretti remarque que nous avons globalement quatre configurations démographiques que nous pouvons rencontrer au sein de l'entreprise. Première configuration de la pyramide des âges de l'entreprise est celle qu'on appelle la pyramide champignon, que vous voyez ici en haut à gauche. La pyramide champignon est caractérisée par une base faible, c'est-à-dire un nombre ou une propension des effectifs jeunes qui est réduite, et un sommet prépondérant, c'est-à-dire une propension des effectifs âgés qui est très importante. Quand on a une pyramide champignon, on a un impact négatif sur la masse salariale parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de l'ancienneté sur les salaires. Plus les salariés sont anciens, plus les salaires sont importants. Et donc, dans ce cas, les charges de l'entreprise sont importantes. Mais en contrepartie, cette pyramide peut être intéressante si l'entreprise est en situation de sureffectif. Parce que dans ce cas, les départs massifs à la retraite, vu qu'il y a beaucoup d'agents qui sont des agents âgés, donc le départ massif à la retraite va permettre de résorber le sureffectif dont dispose l'entreprise. C'est aussi une pyramide intéressante aussi pour une autre raison, c'est qu'il y a une capitalisation de connaissances, de savoir et d'expérience au sein de l'entreprise, à condition bien entendu qu'elle sache gérer la problématique de la relève. Deuxième configuration, celle de la pyramide en poire. C'est une configuration qui est à l'inverse de la première configuration, c'est-à-dire une base qui est très importante et au contraire un sommet, c'est-à-dire une proportion d'agents âgés qui est réduite. Donc base importante, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes. À ce niveau-là, il y a des avantages, à savoir une certaine dynamique, une certaine capacité de s'adapter aux changements, ou parfois même de les anticiper, sur le plan technologique notamment. Mais par contre, il y a un problème qui est celui d'abord d'un manque de maturité professionnelle, peut-être aussi d'expérience, et d'un autre côté, un problème en matière de gestion de carrière, puisqu'il y aura toujours beaucoup plus de candidats qu'il n'y a de postes à offrir à ces jeunes salariés de l'entreprise, ce qui peut être à l'origine d'une certaine démotivation. Nous passons au côté droit pour passer à la pyramide pelote de laine. Dans la pyramide pelote de laine, il y a une proportion importante d'agents âgés, très âgés et proches de la retraite, et une proportion importante d'agents qui sont très jeunes. Et par contre, un
milieu qui est réduit, c'est-à-dire une propension faible d'agents qui se trouvent dans des âges intermédiaires, c'est-à-dire entre 35 et 45 ans. Dans ce cas-là, cette pyramide peut être ou peut cumuler les inconvénients des deux précédentes pyramides. Et par ailleurs, s'y ajoute un problème de conflit de génération, puisque le rôle d'intermédiaire qui est supposé être joué par les tranches d'âge médians, eh bien, ce rôle d'intermédiaire ne va pas être pleinement pris en charge. Dernière configuration est celle de la pyramide ballon-de-rugby. C'est la pyramide qui semble la plus équilibrée. Il y a autant de départs que d'arrivées, finalement, de départs à la retraite que d'arrivées suite au recrutement. Et donc, cette pyramide-là semble une pyramide tout à fait intéressante. Ceci dit, Jean-Marie Peretti rappelle, et à juste titre, qu'aucune pyramide en soi n'est une pyramide idéale et que chaque pyramide doit être analysée en fonction de la situation en matière d'effectifs, de la situation de l'entreprise. Ainsi, la pyramide champignon est une pyramide très intéressante si l'entreprise est en situation de sureffectif. Et tandis que la pyramide en poire est une pyramide qui est très intéressante aussi si l'entreprise est appelée à maîtriser sa charge salariale et de disposer d'un salarié qui ait la cadence du travail pour assurer le meilleur rendement et la meilleure productivité possible.